Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau genre de vidéo, les analyses d'artistes. C'est que au final, on entend beaucoup parler des artistes super connus, mais souvent, on sait pas grand chose de ces artistes à la base. Du coup, on les juge trop vite et ça les rend très tristes. Non, je pense que eux, ils s'en foutent pas mal. Mais moi, j'aime pas les jugements trop rapides. Et je vous propose donc d'analyser ces types d'un petit peu plus près. En commençant par celui qui prend sûrement le plus cher, David Guetta. Le roi de main en l'air, le dieu des mélodies à 3 notes et le DJ le plus défoncé de tous les festivals. Mais le Guetta, ça reste tout de même plus de 15 millions d'albums et de singles vendus à travers le monde et beaucoup de récompenses musicales. On va donc un peu étudier le bonhomme. Mais à la base, il vient d'où David? Hein David, tu viens d'où? Le David, il a grandi à Paris et il y a fait ses études. Et il se met à mixer dans des clubs parisiens en même temps qu'il étudie le droit à l'université. Et ça, c'est au début des années 90. À l'époque, le DJ, on le cache presque. Il est pas vraiment l'élément principal de la soirée. Ah, mais s'il te plaît, je vois rien là. Je m'en fous, tu te débrouilles. L'accent est plutôt mis sur le public et la piste de danse. On n'a pas vraiment encore la notion de show visuel et DJ à l'époque. Et c'est en faisant un tour en Angleterre que le David, il s'est rendu compte de l'importance qu'avait le DJ dans les soirées anglaises. En retournant en France, il négocie son contrat avec son patron de l'époque pour lui dire: bon, écoute Coco. Ouais Coco. Ce qu'on fait maintenant, c'est que t'as plus besoin de me payer, mais en échange, c'est moi qui gère la programmation de la soirée et qui en gère l'organisation. Ça marche Coco. Et ça a un succès monstrueux. En 2 ans à peine, il devient la référence des soirées parisiennes et il devient le propriétaire de discothèques de plus en plus grandes jusqu'en 2002 où il décide de tout arrêter pour se lancer dans la production musicale. Bah, pourquoi t'as fait ça David? C'est que le David, il a avoué qu'il en avait marre de passer son temps à régler des problèmes avec la police ou de régler des problèmes de toilettes bouchées par ses charmants clients. Il revend alors les discothèques dont il est propriétaire pour pouvoir se lancer. Bah oui, parce que le David, on lui fait beaucoup caca dessus pour ce genre de musique. Mais il faut savoir qu'à la base, il s'est fait remarquer pour avoir produit ce genre de musique. Ça change un peu, hein. Sans oublier ce genre de chanson. Qui en a fait se trémousser sûrement plus d'un d'entre nous étant plus jeune. Il lance son principe de soirée Fuck Me I'm Famous. On dit Fuck Me I'm Famous. Un nom très distingué, mais qui va lui permettre d'organiser des soirées de malades tout autour du monde et qui va lui permettre d'assurer sa place de DJ international, tout en continuant en parallèle à réaliser ce genre de morceaux. The world is mine. Et oui, ça date hein. Elle est de 2004 celle-là. Il est considéré comme étant le premier DJ ayant rassemblé 2 genres qui sont à l'époque très différents, l'électro et la pop, en faisant des featuring ou collaborations en français avec son bébé de l'époque Chris Willis. Puis ensuite sont venus tous les Kid Cudi, Florida, ou même Snoop Dogg. Bah la meilleure idée qu'il ait eue sur celle-là. Et il s'en est pas arrêté là le David, étant donné qu'il a dû faire des collaborations avec à peu près toutes les grosses têtes de R&B ou de rap du monde. Et c'est à partir de ces alentours-là que les polémiques ont démarré sur le monsieur. On commence alors à l'accuser de plagiat, en particulier sur le groupe Daft Punk, avec son album Nothing But The Beat. Beat. Ça c'est un son de Guetta. Et ça, c'est un son de Daft Punk. Faut avouer que ça y ressemble un peu, hein. Mais en même temps, Daft Punk, c'est le duo qui a fait connaître Guetta au monde, donc il y a moyen qu'il soit un peu inspiré d'eux. On lui reproche aussi énormément le fait d'utiliser des ghost producteurs. Alors vous allez me demander, c'est quoi un ghost producteur? On parle de moi? Non, gros débile. C'est un type à qui on délègue une partie de la production d'un titre. Pour résumer, au début, une musique électro, on construit la forme, on met en place les instruments, les notes, ensuite on lui met des effets, on fait plein de petits réglages sur les sons, puis ensuite on la masterise pour pouvoir la rendre écoutable sur n'importe quel support. Si jamais, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Mais bien sûr, David, il le dément tout ça. Il accuse les médias qui souvent n'y connaissent pas grand-chose de confondre le fait de faire une collaboration avec le fait de tout faire à sa place. Donc le Guetta au final, on aime ou on n'aime pas, mais on est bien obligé de reconnaître que si c'est autant de machines à tube, c'est qu'il y a peut-être une raison. Et que certains de ces morceaux, qu'on veuille l'admettre ou non, a fait se remuer le popotin de plus d'un parmi nous.
Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle a pu vous éclairer sur cet oisillon qu'est David Guetta, qui malheureusement fait partie des quelques seuls Français représentés sur la scène électro internationale, mais dont on peut tout de même être fier, étant donné qu'il a contribué à sa façon au développement de la musique électronique. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, ou mettre en commentaire le nom d'un artiste que vous aimeriez que j'analyse. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien ici. Sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre. Dans ton casque là, t'écoutes quoi? C'est une autre chanson pour pouvoir préparer la suite après? Ça marche comment? Dans le casque? Ah non, rien à voir. Ah, j'écoute juste une autre musique en fait là. Bah tu comprends, c'est tellement de la merde ce que je vous joue là que je préfère encore écouter une autre musique hein. Allez, bisous.